L'enveloppe était posée sur le plan de travail en marbre d'Olivia Bennet. Des lettres dorées annonçaient le cabinet d'avocat de son ex-fiancé, Gayla. Malgré sa récente promotion, l'idée d'y aller seule lui nouait l'estomac. En parcourant ses contacts, elle ne trouva personne qui puisse convenir comme cavalier. Puis un titre d'actualité attira son regard. Un professeur sauve une élève des flammes. Perd sa maison. La photo montrait un homme aux yeux doux portant une enfant hors d'un brasier. Le doigt d'Olivia resta suspendu au-dessus du clavier. 10 000 $ pour une soirée de son temps. Une transaction professionnelle, rien de plus. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'argent ne pouvait acheter ce dont elle avait réellement besoin. Et Lincoln avait déjà perdu tout ce que l'argent pouvait remplacer. Olivia Bennet avait perfectionné l'art de paraître irréprochable. À 32 ans, elle avait gravi les échelons avec une précision chirurgicale, collectionnant les réussites comme d'autres collectionnent les souvenirs. Ses tailleurs impeccables et ses cheveux blonds parfaitement coiffés constituaient une armure contre un monde qui lui avait appris très tôt que la vulnérabilité était une faiblesse. Sous cette apparence polie vivait une femme hantée par le départ de son père quand elle avait 12 ans, ne laissant qu'une note. Certaines personnes ne sont pas faites pour la vie de famille. Sa mère s'était effondrée, obligeant la jeune Olivia à devenir celle qui tenait bon. Quand James avait rompu leur fiançailles 3 ans plus tôt avec des mots presque identiques, « Je ne suis pas fait pour ce genre d'engagement », la blessure d'abandon s'était rouverte plus profondément encore. Sa thérapeute parlait de réussite comme mécanisme de survie, cette quête incessante de prouver sa valeur par les accomplissements. Ses collègues admiraient son esprit affûté, mais murmuraient sur son attitude glaciale. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'étaient les nuits où elle restait seule dans son appartement parfait, se demandant pourquoi être exceptionnelle ne suffisait pas à faire rester les gens. La promotion au poste de vice-présidente avait été une nouvelle victoire dans sa vie soigneusement orchestrée. Il ne manquait plus qu'un dernier échelon, le poste de directrice marketing mondial. Être perçue comme bien entourée lors du gala, où la moitié du conseil d'administration d'Horizon serait présente, était crucial pour ce plan. Lincoln avait autrefois cru construire quelque chose de durable. Professeur d'anglais au lycée, passionné de littérature, il avait créé un foyer rempli de livres et de chaleur pour sa fille adoptée, Mia. Après la mort de sa femme Sarah d'un cancer 4 ans plus tôt, il avait canalisé son chagrin pour offrir à Mia la stabilité et l'amour qu'elle méritait. À 34 ans, la vie de Lincoln était modeste mais pleine de sens. Son salaire couvrait à peine leur petite maison de 2 chambres, mais ils avaient suffisamment. Il entraînait une équipe de soccer, animait un club de lecture pour les élèves en difficulté et parvenait, on ne sait comment, à continuer malgré le vide immense que Sarah avait laissé. Puis était venu l'incendie. Il était resté tard à l'école pour aider une camarade de Mia quand la fumée avait commencé à envahir la salle de classe. Sauver l'enfant avait été un réflexe, mais pendant qu'ils s'échappaient, leur maison avec toutes les photos de Sarah, les dessins de Mia et la vie qu'ils avaient patiemment reconstruite avaient disparu. Désormais installé dans la chambre d'amis de son cousin avec Mia âgée de 8 ans, Lincoln tentait de naviguer dans des démarches d'assurance cruellement insuffisantes. L'attention des médias le mettait mal à l'aise. Il n'était pas un héros, juste quelqu'un qui ne supportait pas l'idée d'une nouvelle perte. L'offre de 10 000 $ dans sa boîte mail semblait une bouée lancée depuis un autre monde, une aide qui pourrait permettre de reconstruire ce dont Mia avait le plus besoin, un foyer. Serendipity Coffee était un terrain neutre, à mi-chemin entre l'école de Lincoln et le bureau d'Olivia. Elle arriva en avance, choisissant une table stratégiquement placée. Coin, vue dégagée sur l'entrée, public réduit pour cette négociation délicate. Elle n'était pas préparée à l'entrée de Lincoln. Pas de costume, juste un jean sombre propre et une chemise bleue aux manches retroussées. Il balaya la salle du regard avec cette vigilance propre aux enseignants et la repéra immédiatement malgré son attitude faussement absorbée par son téléphone. « Bennett » demanda-t-il en s'approchant, la main tendue. « Lincoln est » Sa poignée de main était ferme sans être écrasante. De près, les cernes sous ses yeux étaient plus marquées que sur la photo du journal, mais son regard était direct et sans artifice. « Appelez-moi Olivia » répondit-elle en désignant la chaise en face d'elle. « Merci d'être venu. » Pour être honnête, j'ai failli ne pas venir, dit Lincoln en s'asseyant. Votre proposition était inattendue. Olivia déroula son discours préparé. Les opportunités de réseautage du gala, son besoin d'un cavalier présentable, le tout délivré avec la même efficacité qu'en salle de réunion. Lincoln écouta sans l'interrompre, puis posa simplement. Pourquoi moi? La question la déstabilisa.
La plupart des hommes auraient déjà calculé comment dépenser l'argent. Parce que vous avez sauvé cet enfant sans penser à vous-même, répondit-elle plus sincèrement qu'elle ne l'aurait voulu. Ça commande un certain respect. Une ombre passa sur son visage. Je ne suis pas intéressé par le rôle de faire-valoir héroïque, mademoiselle Bennet. Ce n'est pas. Commença-t-elle sur la défensive, puis s'arrêta, reconnaissant l'intégrité dans sa réponse. D'accord. Je m'excuse si c'est l'impression que ça a donné. Quand il revint avec leur café, elle tenta une nouvelle approche. Écoutez, monsieur est. Lincoln, corrigea Théil doucement. Lincoln. J'ai besoin d'un cavalier qui ne me fera pas honte devant mon ex et sa bande de requins du barreau. Vous avez besoin d'argent pour reconstruire. C'est une transaction simple. Il l'observa longuement, puis consulta sa montre. Je dois aller chercher ma fille chez mon cousin dans 1 heure. Vous avez une enfant? Les articles n'en avaient pas parlé. Mia. Elle a 8 ans, répondit-il, la voix adoucie. Elle a perdu sa mère il y a 4 ans, et maintenant notre maison. L'assurance ne couvre pas tout ce qu'on a perdu. La gorge d'Olivia se serra malgré elle. Je suis désolé. Ne le soyez pas. On a plus de chance que beaucoup. Il but une gorgée de café. C'est quand, ce gala? Dans 2 semaines, samedi. Je m'occupe bien sûr de la tenue. Les yeux de Lincoln croisèrent les siens avec une perspicacité inattendue. Vous n'essayez pas seulement d'impressionner un ex, n'est-ce pas? Il y a autre chose en jeu. Au lieu du demi-mensonge poli qu'elle avait préparé, Olivia s'entendit répondre. Il y a une promotion en vue. Directrice marketing mondiale. Être perçue comme bien connectée aide. Il hocha lentement la tête. D'accord, mademoiselle Bennet. Je serai votre cavalier. Mais j'ai des conditions. Il énuméra. Premièrement, la moitié de l'argent irait directement sur un fonds pour les études de Mia. Non négociable. Olivia acquiesça. Elle pouvait demander à son conseiller financier de s'en charger. Deuxièmement, confidentialité absolue. Ses élèves et collègues n'avaient pas à savoir. Troisièmement, il ne prétendrait pas être quelqu'un d'autre. Il porterait le costume, apprendrait quel couvert utiliser, mais n'inventerait ni passé ni métier. Olivia tapota nerveusement sa tasse. Cela compliquait les choses, mais elle respectait son intégrité. D'accord. Mais il faudrait s'accorder sur notre rencontre. La vérité, modifiée, proposa Lincoln. On peut dire qu'on s'est rencontrés via le programme de parrainage d'entreprise de l'école. Votre société fait du mécénat communautaire, je suppose? Oui, confirma T.L., impressionné par sa vivacité d'esprit. Et enfin, ajouta-t-il, j'aurai besoin de 2 soirées pour m'entraîner aux codes sociaux de ce genre d'événement. Je suis à l'aise avec des élèves et des parents, pas avec des PDG et des avocats. Olivia se surprit à sourire légèrement. C'est tout à fait raisonnable. Elle sortit un contrat de sa mallette avec les termes discutés. Lincoln le lut attentivement avant de signer. Une dernière chose, dit-il, soudain sérieux. J'ai besoin d'une cavalière pour le vernissage artistique de l'école de Mia. C'est la veille de votre gala. Olivia cligna des yeux, surprise. Vous voulez que j'assiste à une exposition d'art d'enfant? Mia a perdu ses dessins dans l'incendie. Elle a refait sa pièce préférée pour cet événement. Son regard restait fixé sur elle, calme mais déterminé. Considérez ça comme une répétition. Quelque chose dans sa façon tranquille de défendre sa fille toucha Olivia plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Ce n'était pas dans son plan, mais elle se surprit à hocher la tête. D'accord. Lincoln arriva chez Olivia pour leur première séance d'entraînement visiblement mal à l'aise. Le regard scrutateur du portier dans l'ascenseur privé l'avait déjà fait se sentir déplacé avant même de frapper. Olivia ouvrit, vêtue d'une robe noire élégante, les cheveux relevés en un chignon professionnel qui soulignait ses pommettes hautes et ses yeux bleus limpides. Pile à l'heure, nota T.L. en l'invitant à entrer. Lincoln pénétra dans un espace qui ressemblait davantage à une suite d'hôtels de luxe qu'à un foyer. Immense baie vitrée donnant sur les lumières de la ville, mobilier minimaliste au ton neutre disposé avec une précision mathématique, aucune photo personnelle visible. On commence par l'étiquette à table, expliqua-t-elle, toujours professionnelle. Le gala prévoit un repas en 5 services. Pendant l'heure suivante,
elle le guida dans les règles du dîner formel. Lincoln se révéla un élève appliqué, posant des questions pertinentes et glissant parfois des remarques autodérisoires sur sa compagne habituelle qui préférait les nuggets en forme de dinosaure. Quand il mentionna que Mia gardait toujours la meilleure bouchée pour la fin, quelque chose s'adoucit imperceptiblement dans l'expression d'Olivia. Mon père disait que c'était la marque des optimistes, murmura-t-elle, avant de changer immédiatement de sujet. Passons à la danse. Il y aura un moment formel après le dîner. Elle connecta son téléphone aux enceintes invisibles et une musique classique emplit l'appartement. Elle s'approcha, plaça sa main à sa taille avec une précision clinique. Valse de base. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Suivez-moi au début. Mais dès les premiers pas, il devint évident que Lincoln connaissait déjà les mouvements. Vous avez déjà dansé, observa-t-elle, surprise. Sarah, ma femme, adorait les films classiques. On s'entraînait dans notre salon, expliqua-t-il, le souvenir apportant à la fois chaleur et tristesse dans son regard. Olivia se détendit inconsciemment dans ses bras, remarquant à quel point cela différait de la danse de James, toujours calculée pour impressionner un public invisible. Quand la musique s'arrêta, ils restèrent un instant immobiles, reliés par un synchronisme inattendu. Lincoln recula le premier. À votre tour d'apprendre quelque chose, dit-il pour briser le charme. Si on veut être convaincant, vous devriez savoir des choses sur moi. Par exemple ce que j'enseigne réellement. D'accord. Quelle matière? Lettres. Actuellement, mes élèves de 3e étudient Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Le masque professionnel d'Olivia vacilla. C'était mon livre préféré au lycée. Le mien aussi, avoua-t-il. Même si faire apprécier le courage moral d'Atticus Finch à des adolescents est parfois une bataille perdue d'avance. Pour la première fois, la conversation coula naturellement tandis qu'ils discutaient du roman, révélant plus l'un sur l'autre à travers leurs interprétations qu'aucun CV n'aurait pu le faire. Les couloirs de l'école primaire bourdonnaient d'excitation tandis que les familles se pressaient pour le vernissage artistique. Olivia se sentait profondément déplacée au milieu de cette énergie chaotique d'enfants et de parents. Elle avait opté pour un jean sombre et un pull en cachemire plutôt que pour sa tenue habituelle de travail. Lincoln l'attendait à l'entrée, un soulagement discret traversant son visage quand il la vit. « Vous êtes venus. » On avait un accord, lui rappela-t-elle, même s'ils savaient tous les deux qu'elle aurait pu trouver une excuse. Mia est nerveuse, confia-t-il en la guidant dans la foule. C'est son premier grand événement depuis l'incendie. Ils s'arrêtèrent devant une petite fille aux cheveux bruns bouclés et aux yeux pensifs identiques à ceux de son père, qui disposait des étoiles en papier coloré autour de son exposition. Mia, dit doucement Lincoln, voici mademoiselle Bennett. L'enfant leva les yeux et étudia Olivia avec une perspicacité déconcertante. Papa, il est comme le hibou de la bibliothèque de minuit. Je crois qu'il a raison. Olivia s'accroupit pour être à sa hauteur. Tu peux m'appeler Olivia. Ton papa m'a dit que tu étais une vraie artiste. Le visage solennel de Mia s'éclaira d'un sourire timide. Tu veux voir mon tableau? Il n'est pas aussi bien que l'original, mais papa dit qu'il est encore mieux parce que je l'ai fait 2 fois. J'aimerais beaucoup. Mia les conduisit jusqu'à son stand et dévoila fièrement une aquarelle représentant une petite maison avec 3 silhouettes dans le jardin. Visiblement Lincoln, elle-même et une femme au sourire chaleureux qui ne pouvait être que Sarah. C'était notre famille, expliqua Mia avec simplicité. Mon premier tableau a brûlé, mais je me souvenais des parties importantes. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Olivia en voyant avec quel soin Mia avait peint le visage de la femme, préservant les traits d'une mère qu'elle commençait probablement à oublier. C'est magnifique, dit-elle sincèrement. Tu as un vrai talent pour capturer les émotions. Mia rayonna sous le compliment précis. Papa m'emmène manger une glace après. Tu veux venir? Avant qu'Olivia puisse formuler un refus poli, une voix tranchante trancha l'instant. Lincoln. Lincolnais. Ils se retournèrent pour découvrir une femme élégante d'une 40aine d'années qui s'approchait, le visage mêlant surprise calculée et fausse sollicitude. Rachel, répondit Lincoln, le corps légèrement raidi. Comment vas-tu? Bien, tu sais, occupée avec la fondation comme toujours, répondit-elle avant de poser un regard curieux sur Olivia puis sur Mia, empreint d'une compassion exagérée. Et la pauvre petite Mia, on était tous dévastés d'apprendre pour votre maison. Quelle tragédie. Elle poursuivit. Le conseil discutait justement de votre situation hier.
Quel dommage pour le manque de couverture de l'assurance. Si seulement Sarah avait maintenu son poste au comité éducation, vous auriez eu accès à notre fonds d'urgence pour les familles du personnel enseignant. La cruauté calculée de la remarque flotta dans l'air. La mâchoire de Lincoln se crispa, mais il garda son calme pour Mia. On s'en sort très bien, répondit-il posément. Bien sûr, bien sûr. Le regard de Rachel glissa vers Olivia. Et vous êtes? Avant que Lincoln puisse répondre, Olivia tendit la main avec l'assurance qu'elle déployait lors des négociations hostiles. Olivia Bennett, vice-présidente marketing chez Horizon Investissement. Lincoln et moi sommes ensemble. Elle laissa volontairement planer l'ambiguïté. Nous discutons d'ailleurs d'une subvention importante pour le programme de littératie de l'école. L'expression de Rachel vacilla. Je n'étais pas au courant que l'école recevait des fonds d'entreprise. C'est encore en négociation, répondit Olivia avec un sourire précis. Mais je suis curieuse de savoir pourquoi le fonds d'urgence de votre fondation n'a pas été automatiquement étendu à monsieur et vu les circonstances. Cela ressemblerait à un oubli que ma société trouverait préoccupant dans le cadre d'un éventuel partenariat. La menace voilée atteignit parfaitement sa cible. Rachel battit en retraite. Il a dû y avoir un malentendu. Je vais en parler au conseil immédiatement. Plus tard, au glacier, regardant Mia arranger soigneusement ses vermicelles pendant que Lincoln essuyait du vanille sur son menton, Olivia comprit avec une clarté alarmante que la performance du gala du lendemain exigerait plus de jeu d'acteur qu'elle ne l'avait prévu, non pas pour feindre une connexion, mais pour dissimuler à quel point celle-ci était devenue réelle. La nuit du gala arriva sous une pluie inhabituelle pour la saison. Lincoln descendit du taxi devant l'immeuble d'Olivia. Le portier le reconnut cette fois et lui adressa un vrai signe de tête. À l'étage, Olivia apparut dans une robe bleu nuit qui semblait tout droit sortie d'un magazine de haute couture. Sa confiance habituelle paraissait légèrement fissurée tandis qu'elle bataillait avec une boucle d'oreille récalcitrante. « Laissez-moi faire », proposa Lincoln en s'avançant. Des années à gérer les petits boutons et fermetures de Mia avaient rendu ses doigts étonnamment habiles pour ce genre de tâches. « Merci », dit-elle en reculant pour l'observer dans le smoking sur mesure qu'elle avait fait livrer. « Vous êtes très élégant, monsieur Hay. » Grand compliment de la part de la vice-présidente marketing, répondit-il avec un petit sourire. Mia m'a dit que je ressemblais à son directeur, mais en moins effrayant. La mention de Mia détendit un peu les épaules d'Olivia. Comment va-t-elle après le vernissage? Mieux. Votre intervention avec Rachel a fonctionné, au fait. La fondation a découvert un goubli et a approuvé une aide au logement d'urgence. Tant mieux, répondit simplement Olivia, mais la satisfaction dans ses yeux trahissait à quel point cela comptait pour elle. Le trajet jusqu'au gala se fit en silence jusqu'à ce qu'Olivia le rompe. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur James, mon ex. Lincoln se tourna vers elle, lui accordant toute son attention. L'histoire que la plupart des gens connaissent, c'est qu'on s'est éloigné. Décision mutuelle, très civilisée, poursuivit-elle en fixant le pare-brise. La vérité, c'est qu'il est parti une semaine avant le mariage. Il a dit qu'il avait réalisé pendant son enterrement de vie de garçon qu'il n'était pas fait pour l'engagement. Je suis désolé, dit Lincoln. Les mots simples portaient un vrai poids. C'est du passé, répondit-elle en lissant une ride imaginaire sur sa robe. Je voulais juste que vous le sachiez au cas où ça viendrait dans la conversation. Lincoln l'observa un moment. À mon tour alors. Olivia le regarda, interrogative. Sarah est morte d'un cancer des ovaires. Elle était prof de sciences. On s'est rencontrés à un pot entre enseignants. Quand Mia est arrivée chez nous, elle avait 4 ans, gravement négligée par ses parents biologiques. L'adoption a été finalisée 6 mois avant le diagnostic de Sarah. Les faits bruts, livrés sans fioriture, restèrent suspendus entre eux. Comment avez-vous fait? Demanda doucement Olivia. Pour continuer? Un jour après l'autre, pour Mia. Et parce que Sarah m'a fait promettre de ne pas laisser sa mort définir nos vies. Il se tourna vers elle. Et vous? Comment avez-vous reconstruit? En me jetant dans le travail, admit-elle. Je me suis rendu indispensable. Je me suis dit que si j'étais assez précieuse professionnellement, le rejet personnel n'aurait plus d'importance. Est-ce que ça a marché? La question était douce mais directe. Le masque soigneusement composé d'Olivia trembla. Ce soir nous le dira, non?
éluda-t-elle tandis que la voiture s'arrêtait devant le lieu scintillant. Dans la foule, Lincoln se montra étonnamment à l'aise. Son intérêt sincère pour les gens contrastait agréablement avec le réseautage stratégique ambiant. Au dîner, quand la femme d'un associé fit une remarque dédaigneuse sur « les profs qui ne tiennent pas dans le vrai monde », Lincoln répondit avec une passion éloquente sur le pouvoir transformateur de l'éducation, au point que même James, 2 tables plus loin, sembla impressionné malgré lui. James finit par s'approcher, un sourire crispé aux lèvres. Plus tard, tandis qu'ils glissaient ensemble sur la piste de danse, Olivia murmura. « Vous vous en sortez remarquablement bien pour quelqu'un qui prétendait avoir besoin d'entraînement. »« Je suis bon élève, » répondit-il. « Même si j'essaie encore de comprendre la politique de qui parle à qui et pourquoi cette femme en robe rouge vous fusille du regard. » La nouvelle fiancée de James, expliqua Olivia en gardant une expression neutre. « Apparemment, je reste une menace malgré mon statut de carriériste trop ambitieuse pour une vraie relation. » La main de Lincoln se resserra légèrement à sa taille. Leur perte est apparemment mon gain ce soir. Après une brève et tendue rencontre avec James, Lincoln lui serra doucement la main. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. De faire quoi? De vous servir de moi pour lui prouver quelque chose. L'observation, sans accusation mais avec une lucidité évidente, la stoppa net. Je suis désolé. Vieux réflexe. Au lieu de balayer ses excuses, Lincoln hocha la tête avec compréhension. On a tous nos mécanismes de défense. Le vôtre, c'est la réussite. Le mien, l'autosuffisance. Aucun des deux ne nous rend vraiment service, n'est-ce pas? Cette vulnérabilité partagée semblait plus intime que leur danse. Plus tard, le PDG s'approcha pour la féliciter d'avoir obtenu le poste de directrice marketing mondiale. La fierté sincère de Lincoln, sans la moindre trace de compétition qu'elle connaissait chez ses collègues, toucha quelque chose de longtemps endormi en elle. Dans la voiture du retour, sous la pluie qui continuait de tomber doucement, ils restèrent dans un silence confortable jusqu'à ce que Lincoln parle. Vous avez obtenu ce que vous vouliez ce soir. Le respect. La promotion. Prouvez quelque chose à votre ex. Oui, reconnut elle, même si la victoire avait un goût différent de ce qu'elle avait imaginé. Et maintenant, demanda-t-il. La question portait bien au-delà de leur arrangement. Maintenant on termine la transaction. Répondit-elle, retrouvant son ton professionnel. L'argent sera viré demain comme convenu. Lincoln hocha la tête, une ombre de déception passant sur son visage. Bien sûr. Le vendredi soir suivant, un appel inattendu de Lincoln apparut sur son téléphone. Je me demandais si vous seriez libre pour dîner demain. Mia n'arrête pas de demander de vos nouvelles. Le premier réflexe d'Olivia fut de trouver une excuse. Leur transaction était terminée. Toute interaction supplémentaire n'était pas prévue. Mais quelque chose dans sa voix, un mélange d'espoir et de résignation la fit hésiter. Avec plaisir, s'entendit-elle répondre. Le lendemain soir, alors qu'Olivia aidait Mia à se préparer pour le coucher après le dîner dans leur nouvel appartement, l'enfant demanda brusquement. « Pourquoi tu étais triste quand tu es venue à mon exposition? Qu'est-ce qui te fait penser que j'étais triste? » Tes yeux ressemblaient à ceux de papa après la mort de maman. Comme si tu faisais très attention à ce que personne ne le voie. Olivia resta silencieuse un instant. Parfois les adultes se sentent seuls, même entourés de monde, même avec un travail important ou de belles choses. C'est pour ça que tu as payé papa pour qu'il t'accompagne à ta soirée? Parce que tu étais seule? Olivia se figea. Comment est-ce que? J'ai entendu papa parler à oncle Mike. Il disait qu'il ne savait pas quoi penser de prendre de l'argent pour être ton cavalier, mais qu'il en avait besoin pour mon fonds d'études. Les yeux de Mia étaient calmes, sans jugement. Je lui ai dit que c'était pas grave. Parfois même les grands ont besoin d'aide. La honte et l'émerveillement envahirent Olivia en proportions égales. Cet enfant qui avait traversé tant de pertes comprenait la compassion mieux qu'elle. Le lundi suivant, Olivia trouva dans sa boîte mail un message du directeur des ressources humaines demandant une réunion urgente. Intriguée, elle se rendit à l'étage exécutif où Thomas Weldon, le directeur des opérations, l'attendait. Olivia, commença Thomas avec une sollicitude feinte, quelque chose de préoccupant est porté à notre connaissance. Il fit glisser un dossier contenant des photos d'elle et Lincoln au gala ainsi que des relevés bancaires montrant le virement de $10 000.
Souhaitez-vous expliquer pourquoi vous payez un homme pour vous accompagner à des événements d'entreprise? C'était un don personnel, répondit Olivia calmement, pour aider une victime d'incendie à se reconstruire. Le timing est une coïncidence. Le sourire de Thomas n'atteignit pas ses yeux. Un don qui coïncide avec son apparition en tant que votre cavalier? Le conseil pourrait questionner votre jugement, surtout avec l'annonce du poste de directrice mondiale prévu vendredi. Le message était clair, se retirer ou affronter une humiliation publique. Ce soir-là, Olivia se rendit au cimetière où elle avait appris que Sarah reposait. Devant la pierre tombale simple, elle parla à voix haute. « Je ne sais pas ce que je fais ici », commença-t-elle maladroitement. « Je ne vous ai jamais rencontré, mais votre mari et votre fille, ils sont devenus importants pour moi d'une certaine façon. Mon entreprise l'a fait enquêter, poursuivit-elle, la colère perçant dans sa voix, comme si ce qu'on a partagé n'était qu'une vulgaire transaction financière. Et le pire, c'est que ça a commencé comme ça. J'ai littéralement acheté son temps. Qui fait ça? Des larmes qu'elle ne s'était pas autorisées depuis des années coulèrent. J'ai peur, avoua-t-elle. Pas de perdre mon travail. Je pourrais en trouver un autre. J'ai peur d'être exactement comme mon père. Exactement comme James. De partir quand les choses deviennent compliquées. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, son téléphone sonna. Thomas Weldon. Thomas, que puis-je pour vous? Olivia, je voulais faire suite à notre discussion. Le conseil se réunit cet après-midi pour finaliser la nomination à la direction mondiale. Et disons que certaines relations pourraient soulever des questions sur votre jugement. En réalité, Thomas, répondit-elle avec un calme surprenant, je voulais vous parler de nos initiatives de soutien aux enseignants. Elles sont tristement insuffisantes. Je ne vois pas en quoi. C'est directement lié à mon jugement en tant que potentielle directrice, coupa-t-elle. Parce que je crois qu'une entreprise doit incarner des valeurs qui vont au-delà des marges bénéficiaires. L'enseignant que votre enquêteur a si minutieusement étudié a sauvé la vie d'un enfant tout en perdant tout ce qu'il possédait. L'argent que votre rapport pointe du doigt. Un don pour l'aider à se reconstruire alors même que nos propres programmes de soutien communautaire ont échoué. Quand Olivia appela Lincoln pour lui exposer son plan, elle s'attendait à de la résistance. Au lieu de cela, il écouta en silence puis dit simplement. Dis-moi quand t'es où. 3 heures plus tard, ils se tenaient côte à côte devant la salle du conseil. Vous êtes sûr, demanda-t-il. Vous avez travaillé 20 ans pour ce poste. Je ne sacrifie pas ma carrière, répondit-elle. Je la redéfinis selon mes termes. En entrant dans la salle, Olivia sentit le poids de 20 perdus qui l'évaluait, la jugeait. L'expression satisfaite de Thomas Weldon laissait entendre qu'il s'attendait à la voir trébucher, se retirer gracieusement. Au lieu de cela, elle présenta Lincoln comme consultant en éducation puis se lança dans une présentation sur la responsabilité d'Horizon envers les communautés qu'elle servait. Quand Lincoln parla de la réalité de l'enseignement dans des écoles sous-financées, des enfants comme Mia qui avaient besoin de plus que des visites d'entreprise occasionnelles, l'attention du conseil se déplaça. Lorsqu'Olivia présenta sa proposition de programme global de soutien éducatif, impliquant qu'elle abandonne le marketing pour un nouveau rôle de direction en engagement communautaire, même Thomas sembla déstabilisé. Le PDG, Edward Harrington, l'observa avec un nouvel intérêt. C'est un virage important par rapport au poste de directrice mondiale que vous visiez, Olivia. Pourquoi ce changement soudain? Olivia jeta un regard à Lincoln, puisant de la force dans sa présence tranquille. Parce que j'ai compris que le succès ne se mesure pas seulement au titre ou à la rémunération. Il se mesure à l'impact. À la fin de la réunion, Harrington demanda à Olivia et Lincoln de rester. C'était soit le mouvement le plus courageux, soit le plus insensé que j'ai vu en 30 ans de carrière, dit-il, le visage indéchiffrable. Thomas voulait vous faire retirer purement et simplement de la course à cause de cet arrangement personnel. Olivia redressa les épaules. Et votre décision? Je crée un nouveau poste, directrice exécutive de l'impact communautaire, rattaché directement à moi. Même salaire que celui de directrice mondiale, mais avec pour mission de mettre en œuvre la vision que vous venez de présenter. Il se tourna vers Lincoln. Avec monsieur et comme conseiller éducation, s'il accepte. Dehors, Lincoln la regarda avec émerveillement. Vous avez renoncé au poste que vous vouliez. Non, corrigea doucement Olivia. J'ai choisi quelque chose de mieux. Quelque chose qui compte vraiment.
Pour la première fois de sa vie adulte, elle avait pris une décision non pas par peur d'être abandonnée, mais par espoir d'appartenance. « Il faut que je vous pose une question, dit-elle, la voix inhabituellement hésitante. Est-ce que Mia avait raison sur ce que vous ressentez quand vous parlez de moi ?» L'expression de Lincoln s'adoucit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que vous aviez l'air différent. Comme sur les vieilles photos avec Sarah. Son regard soutint le sien. Vulnérabilité contre vulnérabilité. Mia a toujours été très perspicace, répondit-il en souriant. Je ne suis pas très doué pour ça, avoua Olivia. Me connecter, me laisser voir. 20 ans d'armure émotionnelle, ça ne s'enlève pas facilement. Et moi j'ai passé 4 ans à me définir par la perte, répondit Lincoln. Peut-être qu'on a tous les deux quelque chose à apprendre. Il prit sa main, son contact doux mais assuré. Mia a cours de piano ce soir. Ça vous dirait de passer après? Pas dans le cadre d'un arrangement. Juste parce qu'on veut que vous soyez là. Oui, répondit-elle simplement. J'aimerais beaucoup. 3 mois plus tard, Olivia se tenait au fond de l'auditorium de l'école, cette fois sans se cacher. À côté d'elle, Lincoln contenait difficilement sa fierté tandis que Mia montait sur scène pour le récital de musique d'automne. Les changements dans leur vie à tous étaient à la fois subtils et profonds. Le bureau d'Olivia affichait désormais les dessins de Mia à côté de ses diplômes professionnels. Lincoln avait été engagé comme consultant pour le nouveau programme éducatif d'Horizon, et Mia s'épanouissait avec la présence stable de 2 adultes qui l'adoraient. Quand Mia s'installa enfin au piano, elle chercha immédiatement leur regard dans le public. Le sourire qui illumina son visage avant qu'elle commence à jouer valait plus que n'importe quelle réussite professionnelle qu'Olivia ait jamais poursuivie. Le morceau était plus complexe que la simple mélodie de son premier récital. Toujours du Beethoven, mais avec des passages difficiles que Mia abordait avec détermination, même si la précision n'était pas encore parfaite. Olivia avait passé des week-ends à lui apprendre, découvrant une patience qu'elle ne se connaissait pas et une joie dans le partage de quelque chose qu'elle avait autrefois abandonné. Quand les dernières notes s'éteignirent, Mia les regarda directement, cherchant leur approbation. Le public applaudit poliment, mais Lincoln et Olivia se levèrent d'un bond, leur standing ovation faisant rayonner Mia de fierté. Plus tard, alors qu'ils visitaient leur nouvelle maison. Une jolie 3 chambres qu'ils avaient trouvée à mi-chemin entre l'école de Lincoln et le bureau d'Olivia, Mia surgit dans la cuisine, les joues barbouillées de terre. Les fleurs poussent. Et j'ai trouvé un nid avec des bébés oiseaux. Venez voir. Ils la suivirent dans le jardin. La main de Lincoln trouva celle d'Olivia, leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. Papa dit qu'il faut faire attention à ne pas effrayer la maman oiseau, chuchota Mia. Elle pourrait croire qu'on veut faire du mal à ses bébés. Elle protège juste ce qui compte le plus pour elle, répondit Olivia, comprenant cet instinct bien plus profondément qu'autrefois. Comme toi et papa vous me protégez, dit Mia avec la franchise des enfants. Les bras de Lincoln glissèrent autour de la taille d'Olivia tandis qu'il restait là, regardant à la fois les oiseaux et l'enfant qui était devenu la leur à protéger. Plus tard, alors qu'ils fermaient la maison. Leur maison, Olivia se retourna pour la contempler avec émerveillement. Ce n'était pas la vie qu'elle avait minutieusement planifiée. Ce n'était pas l'existence centrée sur la réussite qu'elle avait construite comme rempart contre l'abandon. C'était plus désordonné, plus compliqué, et infiniment plus riche de sens. Une vie construite non sur ce qu'elle avait perdu, mais sur ce qu'elle avait trouvé quand elle avait enfin eu le courage d'ouvrir son cœur. Tu sais, murmura Lincoln alors qu'il rentrait en voiture, quand tu m'as proposé $10 000 pour être ton cavalier, je n'imaginais pas qu'on finirait ici. Olivia sourit et prit sa main. Moi non plus. Mais je suis très heureuse qu'on y soit arrivé. I don't know. We got night fights. Night. 10 seconds until stage. Reloading. Satchel out. Satchel out. Bomb body out. I'm getting 160 to 200 frames. Oh shit.
don't even know how I got there. I killed you for 3 health. Yeah, but it's because I was decayed. I only had 3 health. Oh. W made. To be fair, it was a my fault. I also didn't think my name would hit the top of the map. New stage in 10. I'm out of here. Oh. Maybe it's pink. Final stage. Also, I haven't played in so long, and I have a 27-inch monitor that, like, holy shit, this thing is huge. Every enemy I'm staring at feels like they're tiny, like they're little ants. Cutting them. Wrong button. The game is a bit louder. Okay, let me lower it. Thank you for telling me. Sorry, bro. Yeah, I still have to go back and fix all of my settings. Okay, is that better? Or lower? That's done. Raven is down. Oh no, I thought I was ready. The hunt begins. Yes, okay, nice, thank you. That'll probably take time to get all the settings perfect, yeah. Oh, that's annoying, because okay, to be fair, that's maybe on me, and me being obnoxious for thinking that, like, oh, my OBS settings will all literally transfer to my Streamlabs, but that's just not the case. I actually have to fix that. Oh my god, I stopped. No one's catching Neon. Rampage. That's not fast. Whoa! Okay. Who's that? Oh, him? Especially switching to totally different streaming softwares, which is funny because I thought that Streamlabs and OBS were really similar. I mean, they kind of do look the same. I'm not gonna lie, they look very, very similar-ish, but like, it's weird. It's still different, like, at the same time. Yeah, I don't. Honestly, it just that just felt like the same as if I were to stream on OBS, except that like maybe it was slightly better. The similar few ways, but also completely different. Yeah, no, like I don't know how to explain it. The whole entire like UI kind of looks the same, but like to get to like change like a scene setting, you'd have to do like completely different shit. I don't even know. And like I don't even know what all this stuff is on the side, like this editor and the overlay, app store, like what the fuck is this shit? I do like that I can see like the mini feed that like it connects to Twitch. Like it'll show you like who's followed, who's rated, stuff like that. Because usually I have to like I have my chat arena open. I have like stream elements open so I can see all the notifications. Sometimes I have my own stream open just to see if like the quality is the same. More or what should we do? Oh, I'm down to queue. Okay. Because I think it's gonna be tough regardless. Yeah, I think it's fine. I think I don't know. Wait, hold on.
Oh god, I haven't played comp in so long. Okay. It don't matter. Rank is just a rank. Rank is just a color. Who knows? Maybe we'll get somebody to carry us, What do you mean? like a random. Oh, like a random. Maybe somebody will carry us. Fox, thanks for the biddies. Thank you. How are you? Guys, did everyone shower before tomorrow? Because it's Chinese New Year. Did everyone do their cleaning today? They're showering today? They're cutting, cooking, everything today? You're suffering comp? No, don't say that. I'm about to queue comp after like a week and a half of not playing. You know we're not in queue, right? Yeah. Okay. I said, hold on. Oh, okay. I just didn't know what I thought you meant. Like you're back. Hold on, you were gone, but then you're back. No. 1 Okay. minute. No worries. Just making sure. I lost 6 games and had 30 plus kills in all 6. Why does Riot hate me? What's your rank? That's so depressing. I'm sorry that happened to you. Riot is an interesting company that does things to us. I'm so sorry that happened to you. Hi, X-Proof. Long time no see. How are you? You're immortal too? That's sad. I'm sorry. I would have thought I was the problem if that was me. Yeah, maybe like you need to play bad and then you'll win. You know what I mean? Like maybe it's like a reverse psychology type shit thing. Like, you playing too well lets your teammates play like shit because they can depend on you. So maybe that's... Yeah. They think that you can carry them because you're over here dropping 30 kills every single game. So they're like, oh, let me not try as hard because I got this dude to carry me, you know? You know? Yeah, so you got to start off shit. Yeah. And you gotta have them carry you. I played so many games this weekend. I'm down 100 RR. Why is everyone telling me they're having bad Valorant experiences? I'm about to play after a long time. You guys are scaring me. Hi, Greg. How are you? Good morning. That's my logic. If I'm top fragging, we're not winning this game. Okay, that's also my logic too, because I'm not good at the game to be top frag all the time. So if I'm top frag, then something ain't right here. Something is not right. Oh, ads. Oh. Merp. Sorry. How come you took a break? I was on a trip. I didn't have my PC. I was in SoCal. It was so fun. Thank you so much for the follow, Vox. I appreciate it. Welcome in. It was fun. I like traveling, even though I'm in the same state. It's fun going to try new places and stuff. In my hood came and hit me up crazy. Bro, I was out and about doing things with family and shit. You going to my hood on Friday? You coming to the Bay? Why are you coming to the Bay? The fuck? There's nothing down here. Or I guess up. For work? Oh, is this a work trip?